Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de mai 2019. Donc ce tirage il sera coupé en deux. En fait, il y aura une partie donc féminin et une partie masculin. Donc plutôt dans les polarités, hein, donc féminine ou masculine. Donc, ça sera à vous un petit peu de déterminer où vous vous retrouvez. Donc c'est plus ou moins un test, on va dire. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est un tirage général, donc il va pas forcément parler à tout le monde. Donc c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Si vous avez besoin de me consulter pour une consultation privée, vous avez mon adresse email qui s'affiche par là. N'hésitez pas à me contacter par email. Et puis donc je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire, donc qui m'ont envoyé des emails et des snaps. Donc du coup voilà, je voulais vous dire un grand merci, ça m'a beaucoup touché, j'ai beaucoup apprécié, ça fait du bien, donc voilà, donc merci. Et je voulais dire aussi bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc c'est parti, on va attaquer donc ce tirage, donc c'est parti. Ok, allez, je décale le masculin, hop, et on s'occupe du féminin. Hop, hop. Alors, donc pour le féminin, qu'est-ce qu'on a? Ok, les dés et les poissons. Alors, ici, on va surtout m'indiquer, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être du hasard. Peut-être... En fait, là, ce que je vois, c'est par exemple par rapport aux poissons, en fait, qui sont assez... ils sont aveugles, je crois, les poissons en plus. Du coup, le fait peut-être de ne pas forcément voir clair, peut-être dans vos émotions ou dans vos ressentis, peut-être que vous étiez dans une comment dire, dans une espèce de direction en fait, dans une espèce de direction où vous voyez peut-être pas forcément clair. Enfin, c'était assez trouble quand même. Il y a une situation en tout cas qui a été assez trouble. Euh, et là, on parle vraiment avec le dé, avec les dés. En tout cas, on parle de jeu, on parle de hasard. Euh, on peut parler de chance aussi. Mais il y a un éclaircissement en tout cas qui arrive par le hasard. Il y a vraiment quelque chose qui arrive par le hasard. C'est très particulier, mais ça m'a fait pareil pour les poissons, je crois. Les deux premières cartes, j'ai eu vraiment du mal jusqu'à ce que je développe le reste. Donc je vais développer le reste et on verra après pour ce qu'il y a en haut. Les racines, la protection, la foudre et la nécessité. Ah ouais. Ah d'accord. En fait, ouais, j'ai comme la sensation que vous avez peut-être joué à fuir aussi. Hein. Vous avez peut-être joué, alors joué, ou vous avez été peut-être victime d'un jeu aussi, de fuite. En tout cas, les poissons ils fuient, hein, donc de toute façon c'est assez dur à attraper un poisson hein, comme ça. Donc du coup, il y a vraiment l'effet de fuite, et l'effet de jeu aussi, parce que là on me parle vraiment de s'être protégé de choses du passé, on se protège de quelque chose du passé, on se protège peut-être de sa famille aussi, on se protège peut-être euh, d'un lien marital aussi, c'est possible en tout cas, mais il y a quelque chose d'assez soudain, d'assez foudroyant, ou alors vous avez fui aussi une échéance. Hein. Vous avez peut-être aussi, pour certaines personnes, dans un couple, tourné autour du pot pendant peut-être un certain temps, en tout cas avant de prendre une décision. Ou... Mais en fait, comme si que vous attendiez, en tout cas, quelque chose de soudain, en fait, une prise de conscience. Ici, on parle vraiment de prise de conscience soudaine, qui a été nécessaire, en tout cas, ça a été une nécessité d'avoir une prise de conscience vis-à-vis peut-être d'un schéma. Parce que les poissons, quelque part, c'est aussi une forme de schéma. Quand on le voit tourner dans un bocal, euh, il fait toujours la même, il fait toujours le même geste en fait. Le poisson, il est jamais, il va toujours faire les mêmes mouvements en fait. Et il y avait comme une nécessité de piège. Ouais, on peut aussi me parler de piège, de se sentir aussi peut-être comme un jouet, d'être piégé comme dans un jeu. Enfin, c'est, je sais pas. Là, j'ai ouais, une espèce de vision des choses qui est très particulière en fait surtout pour des couples. Je vois surtout une espèce
je dirais pas de jeu malsain, mais comme si vous arriviez pas à sortir d'un schéma qui était assez régulier, répété. Et en fait, là, c'était nécessaire que, voilà, il est nécessaire que quelque chose arrive, en tout cas que quelque chose vienne exploser. Je sais pas, vous me direz, mais c'est vraiment la sensation que j'en ai en fait, hein. On va regarder la suite. Là, j'ai une joie en amour. Il pourrait y avoir pour certains un coup de foudre, hein. Il pourrait y avoir pour certains un coup de foudre aussi. Ça, c'est possible. Ouais. Et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'avoir été dans une période où on voyait peut-être pas très clair. Alors là, c'est peut-être pas pour des personnes qui sont en couple. Là, pour les célibataires, ça serait plus, en tout cas, peut-être que vous aviez été dans des relations, en tout cas, qui étaient superficielles quelque part, qui étaient plutôt dans la fuite ou plutôt dans l'amusement. Rien de vraiment sérieux, en fait. Voilà, plutôt de, voilà, je vais pas dire dans l'amusement, mais plutôt dans quelque chose qui n'était pas forcément sérieux. Vous avez envie aussi d'ancrage et de stabilité, hein. Et là, il y a probablement un coup de foudre, hein, pour certaines polarités féminines du signe du cancer, hein. Tout comme ça peut être aussi des joies vécues. Ça peut être des joies que vous avez vécues aussi, hein, qui peuvent provenir du passé en tout cas, qui peuvent remonter. Ok, j'ai l'amour véritable, la fidélité, la sincérité, la patience et j'ai l'homme. Là, ça va me donner un tout autre ton. Là, ça va plus me parler des relations plutôt flammes jumelles. Euh, ou âme sœur peut-être. Parce que là j'ai vraiment une situation en fait où on a été plus ou moins... On connaît une personne depuis un petit moment, avec la carte des racines ici, hein, euh, pour qui il y a eu en tout cas un coup de foudre, hein, il y a eu quelque chose de très soudain, quelque chose de... Je dirais même presque de féerique, parce qu'avec la carte de la joie juste à côté, il y a vraiment un grand bonheur, une grande joie en tout cas au niveau du cœur. Il y avait quand même de la fuite, une sensation de jeu en fait, de je te suis, enfin, suis-moi, je te fuis, et puis moi je te suis. En fait, là, la carte des dés avec les poissons, ça me donne un peu vraiment cette sensation-là, en fait. On me parle bien qu'en tout cas, c'est un amour véritable, et qu'il y a quand même une loyauté. Il y a quand même une loyauté, alors, soit de vous, soit de l'autre, en tout cas, mais on vous demande de rester patient vis-à-vis de cet homme qui est, ben, pour le moment, encore superficiel, qui est encore de toute façon dans ces énergies-là de jeu quelque part. Et vous, j'ai l'impression que c'est vous qui restez fidèle en fait dans ce lien, on va dire voilà, plutôt dans ce lien. C'est vous qui êtes fidèle finalement dans ce lien. Tout comme de toute façon, on m'a dit qu'il était nécessaire qu'il y ait une séparation, hein. Là, c'était vraiment nécessaire qu'il y ait une séparation. Bon, bah là, le page d'épée avec le 5 d'épée. Ici, on arrête de. J'ai l'impression d'être dans le. Comment on dit dans la sous-estime de soi, en fait. Parce que là, le 5 d'épée va vraiment parler de quelque part de se sous-estimer aussi, de ne pas voir, de se comparer aussi aux autres, de comparer peut-être aussi ce qui se passe autour de soi. Euh, le page d'épée, en tout cas, vous entamez, vous prenez une décision, une nouvelle décision.
Vous allez vous décider à faire quelque chose, en tout cas. Vous allez vous décider à trancher dans le vif. Hmm. Ouais, ça rejoint un petit peu. Là, j'ai la carte de l'attraction, hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de vivre l'instant présent. Et ça, je vais dire exactement ce que j'ai dit dans les autres signes pour la polarité féminine. Et de toute façon, c'est quasiment tous les médiums ou tous les voyants de toute façon qui ressentent ça pour le féminin. Et puis en tant que polarité féminine, on peut le ressentir aussi, que on sent un détachement en fait au niveau du masculin. On a envie de nouveautés, on a envie d'autre chose. On n'a pas forcément envie de quelqu'un d'autre, mais on a envie en tout cas de vivre, on a envie de s'épanouir, on a envie de vivre des bons moments, de pas forcément avoir à se lever le matin à penser à son autre, à se coucher le soir en pensant à son autre, enfin à se torturer l'esprit. Enfin bon, on lâche prise. Et c'est de toute façon en lâchant prise que quelque part l'attraction elle se fera. Parce que à force de nourrir quelque chose, en tout cas, vous vous éloignez la personne de plus en plus. Puisque bah, il a pas besoin de toute façon, puisque si vous lui envoyez de l'amour, vous lui envoyez tout ça, lui il ressent pas de manque, donc il est bien dans sa vie. Il se sent bien. Donc pourquoi est-ce qu'il se rendrait compte que quelque chose ne va pas? C'est quand vous allez lâcher que de toute façon il va comprendre que quelque chose ne va pas en lui et que va falloir en tout cas prendre des décisions. J'ai quand même envie de prendre une autre carte. Ok, pour les cancers féminins, s'il vous plaît. Féminin. Cancer. Consultant. Donc, consultant, il a vraiment rien à faire là. À part si on peut me parler d'un homme qui est dans la polarité féminine. Hein. Équilibre. Ben, je veux pas rentrer. Amitié. Ok, bon, j'ai vu les autres, mais c'est bon, je comprends. Là, on va surtout indiquer, en fait, je sais pas ce que j'ai fait avec ma souris. Là. Donc du coup, là en fait, ce que ça vient m'indiquer, c'est qu'en fait, il y avait un déséquilibre en fait entre certainement l'aspect sentimental et l'aspect amical aussi autour de vous. Peut-être que vous donniez peut-être trop en amour et que vous n'arriviez peut-être pas à partager en tout cas de partout parce que vous êtes peut-être entièrement consacré à votre masculin et que du coup, il faut retrouver en fait un équilibre en fait dans votre vie. C'est marrant parce que alors vous, c'est de retrouver l'équilibre en fait dans vos amitiés et dans le sentimental. C'est d'avoir un juste milieu. Le poisson, c'était beaucoup chez le féminin. Il y a beaucoup de guérison. Enfin, il y a beaucoup de fins de guérison, enfin, de prise de conscience pour le féminin. En fait, il y a des fins vraiment de guérison avec des prises enfin, des grosses prises de conscience en tout cas. Un autre stade en fait qui est notre étape qui est en train de se passer. Et en fait, il y a vraiment des petits résidus qui restent en fait. Par exemple, pour vous, bah là, le cancer, ça va être surtout l'équilibre entre la sphère amicale et la sphère sentimentale. Pour le poisson, c'était... ça y est, j'ai déjà déglingué la carte, moi. Super. Pour le poisson, c'était, je crois, de se détacher d'un passé qui mettait en tout cas un blocage dans les sorties, dans l'épanouissement personnel. Le bélier, je sais plus. Euh, mais voilà, il y a vraiment un truc à guérir, en tout cas entre vraiment entre les féminines, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses encore qui sont des petites choses à régler, vraiment des petites choses. Parce qu'on est vraiment sur la fin, en tout cas. On est vraiment dans les transformations là qui s'opèrent. Il y a vraiment un lâcher prise hein, qui est en train d'arriver pour quasiment toutes les féminines. Hein. Si en tout cas vous y arrivez à accepter le changement,
qui va nous être en tout cas proposé, qui a déjà été commencé déjà, hein, de lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas d'être dans une totale lâcher prise. Hein. Lâcher prise, c'est d'être dans le ne plus penser à son autre. Hein. C'est vraiment de vivre sans vivre pour lui. Si on vit, voilà, quelque part dans une forme d'égoïsme en fait. Mais parce que beaucoup dans le féminin, il manque beaucoup d'égoïsme en fait. Il faut savoir être un petit peu égoïste. Hein. On est quand même des êtres humains, donc l'ego, on en a besoin aussi. On doit avoir une part d'ego et une part qui est aussi dans le subtil. Il faut savoir être dans le juste milieu, accepter qu'on est dans la matière, donc nous sommes des êtres humains, mais aussi on est connecté, donc on accepte aussi le monde du divin. Mais on est dans l'entre-deux, on peut pas se permettre d'être trop là et trop d'un côté. Il faut rester dans le juste milieu. Donc on accepte quelque part les défauts de l'être humain. On peut pas être parfait et ce qu'on peut obtenir en tout cas de par le subtil. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bon, et ben on va passer au masculin. Du coup, je vais couper la vidéo et donc je vous retrouve pour le masculin. Et pour celles qui ne regarderont pas forcément le masculin, ben, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.